Aurélien Timba et Lombo, bonsoir. Vous avez entendu les questionnements Bonsoir, de Alba. vos adhérents, des membres de ces clubs. Alors, le championnat, une fois de plus, en retard, une fois de plus perturbé. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que dans le foot à Mayotte que ça se passe comme ça? Merci encore pour votre invitation. Alda, je suis un peu embêté, peiné que les clubs trouvent que c'est une fois de plus le cas. Il faut comprendre et les uns les autres le savent. On a toujours commencé la saison en février et on l'a toujours terminé au mois de novembre. Depuis Covid, c'est uniquement depuis Covid où on a ces fameuses difficultés et où on a terminé la saison un peu plus tard parce qu'elle était un peu tronquée. Là, sur la saison 2022 que nous venons de connaître, la saison s'est terminée au mois de décembre. Effectivement, il y a des litiges. La Ligue prend la grosse partie de responsabilité parce que c'est nous qui organisons les compétitions. Pas de souci. On va pas rentrer dans le débat de rejeter la faute les uns sur les autres. On va simplement tout mettre en place. Mais par contre, c'est pas forcément vrai que de dire que les compétitions commencent systématiquement en retard parce que ce n'est pas Quand même, le cas. entre février et aujourd'hui, au mois de mai, il s'est passé quand même beaucoup de C'est temps. pour ça que je suis en train de vous dire, il y a aussi beaucoup de cas de force majeure qui sont entrés en compte. Entre autres, le fait que les classements n'aient pas été validés en amont. Et il faut savoir qu'on était parti pour faire un début de saison au mois de mars. Les clubs en sont informés. La Super Coupe de Mayotte était programmée à Sada le 19 mars dernier. À la veille du Ramadan, on a dû arrêter parce qu'il y avait une difficulté, notamment sur l'engagement des clubs, qui n'était pas à jour. Et le comité de direction a fait le choix de reporter et de laisser passer la période Ramadan pour qu'on puisse Tout ce que vous nous dites là, ça montre quand même qu'il y a un certain nombre de désorganisations au sein de cette ligue. On parle notamment de ces innombrables recours qui retardent aussi le championnat à chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas un souci aussi? On me dit qu'au niveau des commissions qui sont chargées de juger ces recours, il y a aussi un problème dans les personnes qui sont dedans et qui seraient jugées et parties en quelque sorte. Est-ce qu'il ne faut pas revoir ça? Alda, c'est pas forcément une question de désorganisation, c'est la vie de l'institution. Ça veut dire que, comme toute institution qui vit, il y a des recours, des délais de recours, même si je suis d'accord sur le principe qu'on peut accélérer certaines cadences, on en a pris acte, on va travailler là-dessus, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, que certains soient jugés partis, ça se tient, ça se défend, ça s'entend. Mayotte est petit, nous avons tous forcément des ramifications quelque part, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, pour faire très simple, tout ce que disent les clubs, on l'entend et on travaille pour améliorer les choses. Alors, dernière question rapidement, quelles sont les prochaines échéances, les dates alors de ce championnat? Là, on a fait l'Assemblée Générale ce matin et on félicite les clubs pour la richesse des débats. On aura la Super Coupe de Mayotte le week-end prochain et dans la foulée, le premier tour de Coupe de France et Coupe de Mayotte jeune. Et on va lancer la saison 2023. Et on espère qu'elle arrivera à l'heure et qu'elle finira à temps. Dieu fera son travail. Merci en tout cas Aurélien Timba et Lombo d'être venus.